Salut à tous, c'est Jack Rabbit et aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais pour jouer à Empire sur Windows 10. Pour jouer à Empire sur Windows 10, il va falloir télécharger déjà les fichiers du jeu et 3D Analyzer. 3D Analyzer c'est un logiciel qui comporte en fait les moteurs 3D pour faire fonctionner le jeu Empire Earth. Petite précision aussi, je joue à Empire Earth avec le patch RC 2.20. Ce patch vous permet en fait de jouer en multijoueur avec Game Ranger. Donc dans la description de cette vidéo vous avez un lien qui mène, lorsque vous cliquez sur ce lien vous atterrissez sur cette page pour télécharger Empire, c'est 3D Analyzer. Vous avez le fichier vierge.zip et 3D Analyzer v236.exe. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire clic droit sur vierge.zip, télécharger. Impossible d'effectuer les antivirus de ce fichier, vous faites télécharger quand même. Et 3D Analyzer de 36.exe, clic droit, télécharger, pareil. Voilà, vous attendez un petit peu, le temps que les fichiers se téléchargent. Et une fois que les fichiers sont téléchargés, vous irez dans votre dossier de téléchargement, vous prendrez vos fichiers et vous les mettrez sur le bureau, ici. Voilà. Donc ça c'était pour le téléchargement des fichiers qu'on aura besoin. Maintenant, on va extraire les fichiers du jeu Empire Earth. Donc, ce que vous faites clic droit sur vierge.zip, vous faites ouvrir avec Explorateur Window. Je le refais si vous voulez. Vous faites clic droit, ouvrir avec Explorateur Window. Ça va vous ouvrir cet explorateur de fichiers avec un dossier à l'intérieur vierge. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez déplacer vierge sur le bureau, comme ceci. Il va vous copier les fichiers, c'est normal. Il décompresse tout simplement. Donc vous attendez un petit peu. C'est pas très long. Voilà. Donc venez de décompresser les fichiers. Donc vous avez votre dossier vierge. Si vous l'ouvrez, vous avez plein de fichiers. Ce sont les fichiers pour faire fonctionner le jeu. Vous avez aussi empireurs.exe. Lancez pas le jeu. Lancez pas le jeu maintenant, puisque vous ne l'avez pas encore configuré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic droit sur empireurs.exe. Vous allez dans Propriétés tout en bas. Vous allez sur l'onglet Compatibilité et vous allez cocher la case Exécuter ce programme en mode de compatibilité pour Windows 7. Voilà, vous sélectionnez bien Windows 7. Vous faites OK. Je refais si vous voulez. Je fais clic droit, Propriété, Compatibilité. Je coche Exécuter ce programme en mode de compatibilité pour Windows 7. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre ce dossier de côté là. Je vais créer un dossier sur le bureau que je vais appeler créer un dossier que je vais appeler 3D analyse. Bon, évidemment, je l'écris mal. Analyse. Donc, j'ouvre ce dossier. Hop, je le mets dans un autre coin comme ça. Ça, je vire. Et vous allez lancer 3D Analyzer v236.exe. Vous allez double-cliquer dessus. Et normalement, vous avez un installateur comme ceci qui s'ouvre. Vous ne faites pas install maintenant, puisqu'il va falloir changer la cible de là où les fichiers seront installés. Donc vous faites Browse et vous sélectionnez le dossier 3D Analyse qui se trouve dans le bureau. Une fois que vous l'avez sélectionné, vous faites OK et vous faites Install. Voilà. Les fichiers sont apparus dans le dossier 3D Analyse. Vous avez qu'à exécuter 3D Analyse.exe, donc ce fichier-là. Vous l'exécutez. Vous avez un logiciel avec plein de boutons partout. Vous avez un bouton Select, un bouton Run. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être Select, Run et
la petite case Force Max Pixel Shader version 1.1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur Select. Tac. On va aller chercher, vous êtes sur le bureau et vous allez chercher dans le dossier E vierge l'exécutable empirers.exe. Donc vous sélectionnez le dossier, le fichier, et vous faites ouvrir. Voilà. Donc là vous venez de sélectionner Empirers avec 3D Analyse. Donc vous allez bien vérifier que Force Max Pixel Shader version 1.1 est coché. Donc vous cochez ça et vous faites Run pour lancer le jeu. Vous appuyez sur Run. Voilà. Alors, là vous touchez à rien, vous regardez en haut à droite, à gauche pardon, en haut à gauche du menu d'Empirers, vous avez la version. C'est marqué v2.20.0000. Si vous avez cette version là, c'est que c'est nickel, votre jeu est prêt. Si vous n'avez pas cette version là, vous allez continuer la vidéo parce que il va falloir mettre la version 2.20.000. Alors normalement, vous avez la version, si vous n'avez pas cette version-là, vous avez la version 2.20.6885, si je me trompe pas. Donc si vous avez cette version-là, ben, vous quittez comme ça, et vous irez dans le dossier E vierge, comme ça. Donc là où il y a tous les fichiers avec empirers.exe. Donc vous descendez, vous cherchez, je vais dire, le fichier version fixe 2.20.6885 to 2.20.000.reg. De vous double-cliquer sur ce fichier-là pour l'exécuter. Voulez-vous autoriser cette application à porter une notification à votre appareil? Vous faites oui. L'éditeur du registre, l'ajout d'informations pour votre individuel, vous faites oui. Les clés des valeurs contenues, voilà. Donc vous faites OK. Donc là, il a changé la version du jeu et il l'a rendu officiel. Si vous n'avez pas 2.20.000. Donc bon. Je vais vous montrer que le jeu fonctionne maintenant. Donc pareil, vous faites run. Vous faites un joueur, carte aléatoire par exemple, et vous lancez une partie. Faites jouer. Voilà. Alors le jeu fonctionne pour moi. Il n'y a pas de crash, il n'y a pas de bug. Et puis voilà. Ben, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et à la prochaine.